Il y a de cela quelques semaines, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook ou bien de Meta de façon plus générale, a fait des révélations qui ont bouleversé la toile. En fait, il a adressé le sujet du potentiel remplacement des développeurs par des intelligences artificielles. Et dans cette vidéo, nous allons analyser cela. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Tel que j'ai commencé à le dire plus tôt, il y a de cela quelques semaines, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait quelques révélations qui ont vraiment animé la toile. Et c'était au sujet du remplacement des développeurs par des intelligences artificielles. Donc, je vais vous partager un extrait d'une vidéo dans laquelle il évoque ces différents éléments-là. Et après, nous allons faire quelques analyses. En fait, il a été invité dans le podcast d'un célèbre YouTuber américain appelé Joe Rogan. Et ils ont parlé de différents sujets, dont ce sujet que nous allons analyser dans cette vidéo. Donc, je vais vous partager la vidéo en question. C'est une très courte vidéo. Et après ça, on va rebondir dessus. Probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. And once you have that, then in the beginning it'll be really expensive to run, then you can get it to be more efficient, and then over time we'll get to the point where a lot of the code in our apps and including the AI that we generate is actually going to be built by AI engineers instead of people engineers. Donc c'est ça l'extrait de vidéo, c'est juste une partie de tout le podcast. Vous pourrez aller suivre cela sur la chaîne de Joe Rogan. Sur YouTube. Donc, dans cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ne comprennent pas bien anglais, ce qu'il essaie de dire, c'est que probablement en 2025, à Meta, ils auront des intelligences artificielles qui seront capables d'écrire du code qu'un développeur de niveau moyen, qu'un développeur avec une expérience moyenne pourrait écrire. Donc, il a dit qu'à Meta, ce sera le cas et probablement dans d'autres compagnies qui vont aller dans ce sens-là, qui vont accentuer leur recherche dans ce sens-là ou bien produire des solutions pour les aider dans ce sens. Donc, c'est ce qu'il a dit et il dit qu'avec le temps, l'on aura dans la plupart de nos applications pas mal de portions de code qui ont été écrites par des intelligences artificielles ingénieurs au lieu des humains ingénieurs. Donc, c'est ce qu'il dit en fait. Et cela évoque clairement le processus de remplacement des développeurs par des intelligences artificielles. Parce qu'il est clair que si une intelligence artificielle est capable de faire le travail d'un développeur, tout le travail d'un développeur, il n'y aurait plus de raison de développer, de recruter des personnes avec de telles compétences. Ce serait comme une perte en termes d'argent pour ces compagnies-là. Donc, c'est ce qu'il a évoqué. Et ici, il parle de certains types de développeurs, des développeurs avec une expérience moyenne. En anglais, on dit mid-level. Donc, de façon générale, ceux qui sont considérés comme mid-level ont une expérience professionnelle qui va entre très souvent 2 ans, 4 ans, voire 5 ans. 5 ans d'expérience professionnelle. Donc, c'est comme la phase transitoire entre junior et senior. Donc, quand tu quittes junior, tu passes à mid. Et par la suite, tu deviens senior. Donc, généralement, ça tourne autour de 2 ans jusqu'à 5 ans. 2 ans, 4 ans. C'est vrai que c'est très relatif. Ça dépend soi-même des entreprises. D'autres entreprises considèrent des personnes avec 4 ans d'expérience comme des seniors. Donc, c'est très relatif. Mais de façon générale, c'est dans cet intervalle-là. Donc, ce qu'il dit, c'est que ces intelligences artificielles-là seront capables d'avoir le même niveau en codage que ces personnes-là, que ces développeurs-là. Donc, c'est ce qui a fait bouger la toile et de nombreuses personnes ont commencé à dire, OK, Mark Zuckerberg a dit qu'en 2025, les développeurs seront remplacés. S'il faudrait regarder à ce qu'il a dit de façon très objective, il ne l'a pas dit assez ouvertement que les développeurs seront remplacés. Ça, ce sont juste des déductions. Mais il est très important de noter que là, on est en train de parler de l'écriture du code.
un développeur ne se limite pas à écrire du code. Le code, c'est un outil. Je l'ai fait savoir dans l'une des vidéos que j'ai publiées l'année dernière. Le code, c'est un outil. En fait, l'ingénierie logicielle est de façon générale définie comme un ensemble de méthodes et techniques utilisées pour la production de logiciels de qualité. Donc, pour produire des logiciels de qualité, on va utiliser du code, on va utiliser des outils low code, no code, des outils pointer-cliquer, des solutions préconçues que l'on va juste configurer. Donc, il y a tellement de moyens. Donc, il ne faudrait pas regarder un développeur comme quelqu'un qui se met juste à coder. Non, non, c'est pas ça. Dans le métier, dans le cadre de mon travail, par exemple, je suis développeur Salesforce et lorsque qu'un client présente un besoin qu'il faudrait résoudre, en fait, qu'il faudrait satisfaire avec une solution informatique, de façon générale, ce que je fais, je regarde dans l'écosystème, OK, quels sont les outils qui sont à ma disposition pour pouvoir rencontrer un tel besoin. Donc, après avoir analysé ce besoin-là, je regarde quels sont les outils qui peuvent me permettre de rencontrer ce besoin. Et en fonction de la pertinence des outils, je peux utiliser un outil comme un autre. Donc, si les outils standards qui sont à ma disposition ne me permettent pas de répondre aux besoins du client, là maintenant, je vais me rabattre sur mes capacités en codage. C'est là que je vais écrire du code. Mais si ces outils-là répondent aux besoins, je vais simplement les utiliser. Et c'est ça, ça fait partie de mon travail. Je ne me limite pas juste à écrire du code. Et c'est ce que de nombreux développeurs devraient commencer à adopter comme mindset. En principe, un développeur devrait avoir ça comme système de pensée, mais ce n'est pas souvent le cas. Quand on parle de développeur, généralement, on voit l'écriture du code. Donc, s'il faut regarder ça dans son sens large, même ces développeurs de niveau moyen ne pourraient pas être remplacés en cette année, de façon absolue. Ils pourraient être remplacés dans une certaine mesure. Les développeurs qui se contentent juste d'écrire du code là, pourraient facilement être remplacés. Et même jusque-là, même si on regarde dans le sens de l'écriture du code, je ne pense pas personnellement, je ne pense pas que ces outils d'intelligence auront le niveau suffisant pour complètement remplacer un développeur de niveau moyen. Déjà même que pour remplacer complètement un développeur de niveau avec un niveau junior, ce serait difficile parce que ça ne se limite pas qu'à écrire du code. Mais toutefois, cela nous montre quand même que les choses sont en train d'avancer et que les développeurs, ceux qui se réclament développeurs, bien ingénieurs logiciels, devraient revoir leur façon de penser, devraient revoir leurs approches dans la fourniture de solutions informatiques. Donc, de nos jours, en tant que développeur, moi, j'utilise des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir m'aider dans le cadre de mon travail. Mais toutefois, je n'utilise pas cela comme un paresseux, juste pour me débarrasser de la charge de travail. J'utilise cela de façon objective pour atteindre des résultats un peu plus consistants et assez rapidement. Et rapidement, en fait. Donc, c'est de façon objective que j'utilise cela, pas juste pour paresser. J'utilise des outils d'intelligence artificielle pour faire plus de choses et non pour en faire moins. Restons juste au parfum des avancées technologiques, adaptons-nous, tirons avantage de ces outils qui sont mis sur le marché, qui sont mis sur pied pour nous aider à avancer dans notre façon de faire les choses. Et ainsi, nous pourrons garantir un non-remplacement sur le long terme. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!